Amen. Amen. De nous ambassadeurs de grâce. Toi accueillir une colonne de la vérité. Zala sensible. Zala mutema ya kofongwa. Soza sensible. Pour recevoir quelque chose n'a pas rien. Pour kabatinda makina mulimo. De balubaki n'a pas rien. Spraken namens de geest. Voilà le rythme de l'adoration. En het ritme van de aanbidding. Nous en avons honneur. En we de eer. De man van God te ontvangen. Le pasteur Jarry. Pastor Jarry. Voilà zone katozo kwa clame.
Ik weet dat God niet teleurstelt. Ceux-là qui se confient en lui. Zij die in hem geloven. Et je prie que cet après-midi En ik bid dat deze middag soit un après-midi spécial pour nous een tous. speciale middag voor ons allemaal zal zijn. Même moi, tel que je suis là, Zoals ik, hoe ik hier sta. je m'attends à un miracle. Ik verwacht een wonder. Comme l'homme de Dieu a dit. Zoals de man van God heeft gezegd. Je sais que c'est par inspiration qu'il a dit ça. Ik weet dat hij door inspiratie dit heeft gezegd. Et je suis un homme de foi. Dat ik een man van geloof ben. Je crois que les gens qui sont autour de moi, Ik geloof dat de mensen die om me heen zijn. ils savent que la foi, c'est le mot principal de ma vie. Zij weten dat het geloof de principiële woord is van mijn leven. Je marche par la foi. Ik wandel in geloof. Je vis par la foi. Ik leef in geloof. Je prêche par la Ik foi. predik in geloof. Je fais tout par la foi. Ik doe alles in geloof. C'est très difficile, si tu es autour de moi, Het is heel moeilijk als je om me heen bent de m'écouter prononcer des mots négatifs. om negatieve woorden te horen. C'est très Het difficile. is heel moeilijk. Dans mon vocabulaire, In mijn vocabulaire, les mots négatifs sont déjà effacés. het woord negatief is al verwijderd. Même parmi et pendant le vent impétueux, Zelfs onder de wind nous parlons le langage de la foi. spreken wij het woord van geloof. Alléluia. Halleluja. Parce que la foi travaille toujours. Want het geloof werkt altijd. Il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. De Bijbel zegt, zonder geloof kunt u God niet behagen. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire Zij die tot God komen moeten geloven. qu'il existe Dat hij bestaat. et qu'il est le rémunérateur En dat hij degene is die vergeldt. de ceux qui le cherchent. Van degenen die hem zoeken. Alléluia. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. En de Bijbel vertelt ons dat niks onmogelijk is bij God. Et tout est possible à celui qui croit. En alles is mogelijk voor degenen die geloven. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. De Bijbel zegt niks is onmogelijk bij God. C'est-à-dire en Dieu, Dat wil zeggen in God. même les situations désespérées, Zelfs onmogelijke situaties zonder hoop. les situations impossibles Onmogelijke situaties sont rendues possibles. zijn mogelijk gemaakt. Je lis ma Bible. Ik lees mijn Bijbel. Un jour, Dieu a fait parler une ânesse. Een dag heeft God tot een ânesse. ezel laten spreken. Désolé. Une ânesse. Een ezel laten spreken. Logiquement parlant, c'est impossible Logisch gezien is het onmogelijk qu'un animal puisse parler. dat een dier zal spreken. Alléluia. Amen. Logiquement parlant, Logisch c'est gezien impossible. is het onmogelijk. Et puis c'est interdit à un animal de parler. En het is verboden tot een dier om te spreken. Si un jour tu passes en cours de route, En als een dag u langs de weg gaat tu trouves un chien en train de parler le néerlandais. en u ziet een hond Nederlands spreken. Je crois que ça sera une journée inoubliable pour toi. Ik geloof dat het een ongelofelijke dag zal zijn, onvergetelijke dag. Ceux qui sont africains, Voor zij die Afrikaans zijn, ils diront ça c'est un chien sorcier. zij zouden zeggen dat deze hond een heks is. Ils vont directement dire ça c'est la sorcellerie. Ze zouden gelijk zeggen dit is hekserij. C'est un homme qui s'est incarné en chien et qui parle. Het is een man die in de hond is gegaan en die is gaan spreken. Mais dans ma Bible, Maar in mijn Bijbel, Dieu fait parler même les animaux. God laat zelfs dieren spreken. Donc c'est-à-dire que en Dieu, Dat wil zeggen dus in God il n'y a plus de limites. zijn er geen limitaties meer. Là, il va dire tous ceux qui viennent en Dieu. De Bijbel zegt ieder die bij God komt. 2 Corinthiens 5:17. 2 Korintiërs 5:17. Tu es très merveilleux. God is zo wonderbaarlijk. 2 Corinthiens 5:17. 2 Korintiërs 5:17. La Bible dit, De Bijbel zegt, ce qui est en Christ zij die in Christus zijn, sont devenus une nouvelle zijn créature. nieuwe schepselen geworden. Les choses anciennes sont passées. De oude dingen zijn vergaan. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Alors là, nous trouvons que en Christ, Christ c'est une place. Daar vinden wij in Christus. Alléluia. Christus is een plaats. Comme ici là, nous sommes en colonne de la vérité. Zoals we hier zijn in Colonne de la Vérité. Nous sommes dans cette salle. We zijn in deze zaal. Si je dis je suis dans cette salle, Als ik zeg dat ik in deze zaal ben, c'est-à-dire que cette salle c'est une location. dat wil zeggen dat deze zaal een locatie is. C'est une Het is place. een plaats. Il y a des chaises dans Er cette zijn place. stoelen in deze plaats. Il y a des colonnes dans cette Er zijn place. kolonnen in deze plaats. Il y a des gens dans cette Er zijn place. mensen in deze plaats. Et si la Bible dit, En als de Bijbel zegt,
En Christ, In Christus nous sommes devenus. zijn wij geworden. Alléluia. Amen. En Christ, In Christus nous sommes devenus zijn wij geworden de nouvelles créatures. nieuwe schepselen. C'est-à-dire Dat que wil zeggen, toute personne qui accepte Christ, in ieder persoon die Christus accepteert, Dieu les transporte God transport hem du royaume des van ténèbres. het koninkrijk van de duisternis. Il amène dans le royaume de lumière. Hij brengt hem in het koninkrijk des licht. Je crois que ça c'est Colossiens 1, 13 à 14. Ik geloof dat het Colossense 1, 13 à 14 Il veut dire ils sont transportés De Bijbel zegt, zij getransporteerd du royaume des van ténèbres het koninkrijk des et duisternis. il les a amenés dans le royaume de la En hij heeft lumière. hem gebracht in het koninkrijk des licht. Alléluia. Amen. Donc ça dit, ce royaume-là de lumière, on appelle ça Christ. Dat wil zeggen, de koninkrijk des licht noemen ze Christus. Alléluia. Amen. Je sais que quelqu'un est béni. Ik weet dat iemand gezegend is. Alléluia. Amen. Je sais que quelqu'un est béni Ik cet weet dat après-midi. iemand vanmiddag gezegend is. J'ai prié pendant toute la semaine Ik heb heel de week gebeden pour la colonne de la voor vérité. de colonne de la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui le matin, Tot vandaag, deze morgen, je préparais de pouvoir nous parler sur la double portion d'onction d'Élysée. ik heb voorbereid om de dubbele portie van Elisa Alléluia. te spreken. Mais quand je suis venu sur cette estrade, Maar toen ik kwam in deze straat, directement Dieu me donne d'autres choses. gelijk gaf God mij iets anders. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai même pas donné les thèmes. Daarom heb ik ook geen thema gegeven. Alors je demande à tout un chacun de nous Dus ik vraag aan ieder van ons de se donner un thème. om een eigen thema te geven. Mais moi je vais parler Maar ik zal spreken selon l'inspiration du Saint-Esprit. volgens de inspiratie van de Heilige Parce Geest. que les thèmes que j'ai préparés, Want het thema die ik heb voorbereid c'était la double portion d'Élysée. was de dubbele portie van Elisa. Alors comme Dieu nous amène autrement, En zoals God ons anders brengt, ça dit il faut un autre thème. dat wil zeggen een andere Alléluia. thema. Amen. Et c'est le thème du En het is Saint-Esprit. het thema van de Heilige Alléluia. Geest. Comme l'homme de Dieu avait déjà commencé, Zoals de man van God al was begonnen, que c'est l'homme de la foi, dat het man van geloof is, alors nous allons parler de la foi. dan zullen we echt praten over geloof. Alors j'étais en train de dire, Dus ik was aan het zeggen, en Christ, in Christus nous sommes devenus. zijn wij geworden. Alors quand la Bible nous dit nous sommes devenus, Wanneer de Bijbel ons zegt we zijn geworden, cela veut dire qu'on appartenait à un autre dat royaume. wil zeggen dat wij behoorden tot een andere koninkrijk. Et on avait une autre En identité. dat wij een andere identiteit hadden. Maintenant quand nous sommes devenus en Christ, En nu dat wij in Christus zijn geworden, Christ maintenant c'est une place. Christus is nu een plaats. Alléluia. Amen. Christ c'est une place. Christus is een plaats. Vous savez aujourd'hui quand nous disons Jésus-Christ, Weten jullie vandaag wanneer wij zeggen Jezus Christus? Christ ce n'est pas le post-nom de Jésus Christus is niet de naam van Jezus. ou bien le nom de famille de Jésus. Of de achternaam van Jezus. Comme je peux dire Jariga, Zoals ik kan zeggen Jariga, Samindonga. Samindonga. Pour Jésus-Christ c'est pas comme ça. Voor Jezus Christus is het niet zo. Mais Christ qualifie Jésus. Maar Christus kwalificeert Jezus. Christ explique qui Jésus est. Christus legt uit wie Jezus is. Et Christ nous apprend tout simplement qu'il est le oint. Christus leert ons dat hij de gezalfde Donc is. Jésus le Shiloh. Dus Jezus de Shiloh. Jésus le Messie. Jezus de Messias. Jésus le oint. Jezus de gezalfde. Et quand nous lisons dans le contexte biblique, En wanneer wij in de Bijbel lezen, in de context van qui de Bijbel, est le Christ? wie is de Christus? Le Christ c'est l'ensemble de Jésus qui est la tête. De Christus is de eenheid van Jezus die het hoofd is. Et puis nous En l'église. wij de kerk. Ya, ya, ya. Christ Christus c'est l'ensemble is de eenheid, de gemeenschap de Jésus qui est la tête. van Jezus die het hoofd is. Et nous l'église. En wij de kerk. C'est pourquoi la Bible nous dit, Daarom zegt de Bijbel ons nous formons une même plante avec Jésus. dat wij vormen hetzelfde plant als Jezus. Donc nous avec Jésus, Dus wij en Jezus nous formons une même plante. vormen één plant. Nous formons une même famille. Vormen één familie. Nous sommes
dans la même place que Jésus est. We zijn op dezelfde plaats waar Jezus is. Alors cela veut dire, Dus dat wil zeggen, pour savoir qui nous sommes, om te kunnen weten wie wij zijn, il faut identifier la personne de Jésus. dan moet je de persoon van Jezus identificeren. Si je peux comprendre qui est Jésus, Als ik kan begrijpen wie Jezus is, si je peux comprendre que fait Jésus, als ik kan begrijpen wat Jezus doet, je peux comprendre alors qui est le Christ. kan ik begrijpen wie de Christus is. Et tout enfant de Dieu En ieder kind van God, qui est né de nouveau, die nieuw wedergeboren is, il est aussi le Christos, le oint. is ook de Christus, de gezalfde. Donc, je peux dire aussi Sami Christ. Ik kan ook zeggen Sami Christus. Je peux dire aussi Jari Christ. Ik kan dus ook zeggen Jari Christus. Mais je ne peux pas dire Jari Jésus. Ik kan niet zeggen, maar ik kan niet zeggen Jari Jezus. Parce que nous tels que nous sommes là, Want hoe wij hier zijn, nous sommes le oint. we zijn de gezalfde. Et la Bible En dit, de Bijbel zegt, ne touchez pas à mes oints. maak mijn gezalfde niet aan. Ne faites pas du mal à mes envoyés. Maak geen kwaad aan hetgene die ik heb gezonden. Tels que nous sommes là, Zoals wij hier zijn, nous faisons la compagnie des oints. zijn wij de gemeenschap van gezalfden. Donc les gens qui sont oints, De mensen die gezalfd zijn. les gens qui sont remplis de la capacité divine. De mensen die van de goddelijke capaciteiten vervuld zijn. Alors quand je parle de la foi, Dus wanneer ik spreek over geloof, la foi maintenant c'est la capacité divine het geloof is nu het goddelijke capaciteit. de pouvoir opérer sans limite Om te kunnen opereren zonder limiet. sur cette terre des hommes. Op deze aarde van de mensen. Jésus-Christ de Nazareth, Jezus Christus van Nazareth il a opéré sans limite. had geopereerd zonder limiet. Et la Bible dit même de lui qu'il était un homme qui avait l'esprit sans mesure. En de Bijbel zegt dat hij een man was met een geest zonder mate. Donc c'est-à-dire en lui, Dat wil zeggen in hem il y avait l'onction sans mesure. was de zalving zonder mate. Et quand tu lis ta Bible, En wanneer je je Bijbel leest, tu vas trouver que Jésus-Christ n'était pas un religieux. zult u vinden dat Jezus Christus geen religieuze Au was. temps dans Niet lequel religieus was. nous In sommes, de tijd waar we zijn, la religion fait beaucoup de désordre dans notre monde. de religie maakt heel veel wanorde in onze wereld. Nous voyons ceux-là qui appartiennent à un autre groupe, Wij zien deze behoren tot een andere groep. ils attaquent l'autre groupe. Ze vallen de andere groep aan. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Daarom toen Jezus kwam, il n'est pas venu comme un pharisien. hij is niet gekomen als een fariseer. Il n'est pas venu comme un sadducéen. Hij is niet gekomen als een Sadduceër. Il n'est pas venu comme un hérodien. Hij is niet gekomen als een Herodeër. Mais Jésus-Christ est venu comme le Fils de Dieu. Maar Jezus Christus was gekomen als de Zoon van God. Et il n'a pas opéré dans la religion. Hij heeft niet geopereerd in de religie. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas la religion. Want in Jezus was de religie niet. En Jésus-Christ, il n'y avait pas l'esprit religieux. Er was geen geest van religie in Jezus. C'est pourquoi il dit même, Daarom zegt hij zelfs. en lui, il n'y a ni juif, In hem is er geen Jood. il n'y a ni grec. Er is ook geen Griek. Parce que lui-même, étant juif, Want hij was zelfs Jood. il savait que les juifs devraient être contents. Hij wist dat de Joden blij moesten zijn. Parce qu'il fait partie de leur nation. Want ze maken deel van hun natie. Mais lui, il nous a fait montrer Maar hij heeft ons laten zien que en lui, dat in hem il dit, il n'y a ni juif, er is geen Jood. il n'y a ni grec. Zelfs geen Griek. Donc ça dit qu'il veut tout simplement nous dire, Dat wil zeggen dat hij ons simpelweg wil zeggen. en moi, il n'y a plus la discrimination. In mij is er geen discriminatie. Peu importe qui tu es, Het maakt niet uit wie je bent. de quelle couleur tu Van as. welke kleur je bent. Tu peux être jaune, Je kan geel zijn. tu peux être rouge, Je kan rood zijn. tu peux être Mumbala, tu peux être chinois, Je kan Chinees zijn. ou tu peux être anglais. Je kan Engels zijn. Mais en Christ, Maar in Christus. nous sommes tous les enfants d'une même famille. Kinderen van één familie. Donc en Jésus-Christ, Dus in Jezus Christus. c'est la fin de la religion. Het is de einde van de religie. Alléluia. Savez-vous qu'en Christ, Weten jullie dat in Christus c'est la fin de la religion. is het einde van de religie. C'est pourquoi Jésus, quand il prêchait, Daarom toen Jezus sprak. les gens qui étaient bornés
par la chair. De mensen die geleid waren door de vlees. Ils avaient de la peine à le comprendre. Ze hadden moeite met hem Parce begrijpen. qu'il utilisait un autre langage. Want hij gebruikte een andere uitspraak. Parce que tous les gens qui sont en Christ, Want alle mensen die in Christus zijn, ils ont un autre ze langage. hebben een andere uitspraak. De manier waarop ze spreken. Ce langage-là, on appelle ça la foi. Die taal noemen wij het geloof. Alléluia. La Bible nous dit, De Bijbel zegt ons, ce qui est né de Dieu, zij die uit God geboren zijn, ce qui est né de l'Esprit, zij die uit de geest geboren zijn, c'est ceux qui peuvent voir le royaume de Dieu. zij die de koninkrijk van God kunnen zien. Mais ce qui est né de la chair Maar zij die uit vlees geboren zijn, ne peut pas voir Dieu. kunnen God niet zien. Alors, au temps de Jésus, Dus in de tijd van Jezus, l'une de ces difficultés, zij die moeite hadden, een van de moeilijkheden, c'était que Jésus parlait aux gens qui n'étaient pas nés de nouveau. was dat Jezus sprak tot de mensen die niet wedergeboren Vous waren. savez, quand Jésus était sur la terre, Weten jullie, toen Jezus op de aarde was, il avait des problèmes sérieux par rapport à comment faire entrer son message dans les cœurs des gens. hij had moeite om de boodschap te brengen in de harten van de mensen. Parce que Jésus était le seul en ce temps-là qui était né de nouveau. Want Jezus was de enige in die tijd die wedergeboren was. Et il devait maintenant parler aux gens qui étaient morts. En hij moest nu spreken tot de mensen die dood waren. C'est-à-dire les gens qui étaient encore dans le royaume des ténèbres. Dat wil zeggen dat de mensen die nog in het koninkrijk des duisternis C'est waren. pourquoi Jésus avait beaucoup de difficultés. Daarom had Jezus zoveel moeilijkheden. Des fois, il disait, Lazare n'est pas mort. Soms zei hij, Lazarus is niet dood. Et parce que ces gens-là ne pouvaient pas comprendre son En langage, omdat de mensen zijn taal niet konden begrijpen, ils venaient et dire à Jésus, zij kwamen en zeiden tot Jezus, mais il est déjà mort. oh, maar hij is al dood. On l'a déjà enterré. We hebben hem al begraven. Ça fait déjà 4 jours. Het is al 4 dagen. D'ailleurs, il sent mauvais. Oh, hij stinkt ook. Jésus dit non, il n'est pas mort. Jezus zei nee, hij is niet dood. Il dort. Hij slaapt. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est un langage nouveau que Dieu donne à tout enfant né de nouveau. Dat wil zeggen, het geloof is een nieuwe taal die God geeft aan een kind die wedergeboren is. Donc, quand tu es né de nouveau, Dus als jij wedergeboren bent, Dieu veut maintenant que tu apprennes le nouveau langage. God wil dat u nu de nieuwe taal leert kennen. Et c'est comme nos enfants que nous avons. Het is net als de kinderen die wij hebben. Vous savez que lorsque un enfant est né, Weet jullie wanneer een kind geboren is? c'est très logique à un parent de lui apprendre la langue qu'il va parler. Het is logisch dat een ouder hem de taal leert spreken. Si tu prends un bébé de 1 mois, Als je een baby van 1 maand neemt tu le places dans une forêt en u plaatst hem in een bos où il n'y a que des animaux. waar alleen dieren zijn. Si tu reviens après 6 ans ou 8 ans, Als u na 8 jaar of 6 jaar komt, cet enfant ne va pas parler le dat néerlandais, kind zal geen Nederlands spreken. il va pas parler le chinois, Gaat geen Chinees spreken. mais il va parler le langage des Hij animaux. gaat de dierentaal spreken. Alléluia. Il va parler le langage des lions, Hij gaat de taal van een leeuw il spreken. va parler le langage des crocodiles. De taal van een krokodil. Pourquoi? Parce que c'est la langue qu'il a apprise des animaux. Waarom? Omdat het de taal is die hij heeft geleerd van de dieren. C'est ce qui explique le Hollandais, il parle le néerlandais. Dat legt uit dat de Nederlanders Nederlands spreken. Les Chinois parlent le chinois. Chinezen spreken Chinees. Les Congolais parlent le lingala. Congolezen spreken Lingala. Les Angolais parlent le portugais. Angolezen spreken Portugees. Pourquoi? Waarom? Parce que c'est leur endroit où ils sont nés. Want het is de plaats waar zij geboren zijn. Alléluia. Donc, la place où toi tu es Dus né, de plaats waar jij geboren bent, ça a une influence grande dat influenceert sur ton langage. op uw taal. Heeft invloed op uw taal. Ici on dit maintenant nous. En nu zeggen ze wij. Nous sommes nés où? Waar zijn wij geboren? Nous sommes nés en We Christ. zijn geboren in Christus. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes nés en We Christ. zijn geboren in Christus. Donc il faudrait maintenant comprendre Dus dan moet je nu begrijpen. quel est le pays d'où tu viens. Dus waar is het land waar jij vandaan komt? Quelle est la location où toi tu es né? Waar is de locatie waar je geboren bent? Tu es né en Christ. Je bent geboren in Christus. Et lis ta Bible. En lees je Bijbel. Tu comprendras que Jésus avait un autre langage Dan zult u begrijpen dat Jezus een andere taal had. que parlaient tous les autres hommes. Dat alle andere mensen spraken. Jésus était l'homme
mal compris dans son temps. Jezus was een man die moeilijk te begrijpen was in zijn Parce tijd. qu'il parlait un langage spirituel. Want hij sprak een spirituele taal. La foi, Het geloof c'est une loi spirituelle divine is een geestelijke, goddelijke wet. qui vient pour coordonner et puis soumettre toutes les lois naturelles dans notre monde. Die alle naturele wetten coördineert in onze wereld. La loi du monde dit, De wet van de wereld zegt, lorsque quelqu'un est enterré, wanneer iemand begraven is, c'est fini pour lui, son corps est mort, il ne peut plus revenir à la vie. is klaar voor hem, zijn lichaam is dood, hij kan niet meer tot leven gebracht Mais worden. Jésus, quand il est venu, Maar Jezus toen hij kwam, il est venu avec la loi divine spirituelle hij is met de geestelijke, goddelijke wet gekomen. qu'on appelle la foi. Die wij noemen het geloof. Et il a dit, Marie, si tu crois, Hij zei, Maria, als jij gelooft. tu vois le langage? Zie je de taal? Si tu crois, Als u gelooft, tu verras la gloire de zult Dieu. u de glorie van God zien. Si tu crois, Als u gelooft, tu verras la gloire de Dieu. zult u de glorie van God zien. Et il leur dit, En hij zei tot hen, je suis la résurrection ik ben de opstanding. et je suis la vie. En ik ben het leven. Et la sœur de Lazare a dit, En de zus van Lazarus là zei, nous sommes dans Jean 11, dan zijn we in Johannes pour 11. ceux qui lisent la Bible. Voor zij die de Bijbel lezen. Les sœurs de Lazare ont dit, De zus van Lazarus zeiden, elle dit, Jésus, je sais Jezus, ik weet que à la fin du temps, dat aan het eind van de tijd tu vas ressusciter Lazare. zult u Lazarus opwekken. Alléluia. Jésus a dit, non, 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 je ne Jezus parle zei, pas du nee, nee, nee. futur. Ik spreek niet over de toekomst. Non, 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 non. Nee, 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 nee. Je ne parle pas du futur. Ik spreek niet over de toekomst. Moi, je dis aujourd'hui. Ik zeg vandaag, Moi, je suis. ik ben. J'aime beaucoup Jésus. Ik hou al zoveel van Jezus. Parce que quand il parle, Want wanneer hij spreekt, il parle toujours au temps présent. spreekt hij altijd in de tegenwoordige tijd. Lui, il dit pas que je serai ton refuge. Hij zegt niet, ik zal je Je schild zijn. serai ton père. Ik zal je vader zijn. Ou bien je te donnerai du pain demain. Of ik geef je brood morgen. Mais il dit non, maintenant Hij même. zegt, nee, nu zelfs. Je suis ton père. Ik ben je vader. Maintenant même. Nu zelfs. Je suis ton nom. Ik ben je vader. Si tu crois, Als je gelooft, pas demain, niet morgen, pas après demain, niet mais overmorgen, maintenant, maar nu, tu verras la dan gloire. zult je de glorie van God zien. Malgré il a dit cela, Ondanks dat hij dat zei, les gens doutaient. mensen twijfelden. Et là il va dire, En de Bijbel zegt, Jésus a versé les larmes. Jezus had zijn tranen laten vallen. Le verset le plus court de la Bible. De kortste vers van de Bijbel. Alléluia. Yes. Et Jésus pleura. En Jezus huilde. Je crois que c'est Jean 11, 37. Ik denk dat het Johannes 11, 37. 37 is. Et Jésus pleura. En Jezus huilde. Il pleura à cause de l'incrédulité qui était là. Hij huilde door het ongeloof die daar was. Parce que vous savez, Want weten jullie, le grand ennemi de la foi, c'est le doute. de grootste vijand van het geloof is het twijfelen. Le grand ennemi de la foi, c'est le doute. De grootste vijand van het geloof is La het Bible twijfelen. nous dit dans Jacques, De Bijbel zegt in Jacobus, c'est lui qui n'a pas la sagesse, zij die geen wijsheid heeft, qui la demande à Dieu. dat hij het vraagt aan God. Mais au moins qu'il la demande avec la foi. Maar dat hij het vraagt met geloof. Car celui qui doute, Want zij die twijfelen, après avoir demandé quelque chose à nadat Dieu, zij iets hebben gevraagd aan God, qu'un tel homme dat een mens is ne s'imagine même pas avoir quelque chose de la part de Dieu. die niet al voorstelt om te ontvangen van God. Alléluia. Et Jésus-Christ, En Jezus Christus, il a dit, pas demain, hij zei niet morgen, aujourd'hui. vandaag. Si tu crois, Als je gelooft, tu verras la gloire. zult u de glorie van God zien. Ici, je vais faire une petite comparaison Hier wil ik een kleine vergelijking maken entre l'espoir et la foi. tussen de hoop en het geloof. Beaucoup de gens confondent l'espoir et la foi. Vele mensen halen het hoop en het geloof door elkaar. C'est ce qui fait que des fois, les résultats tardent. Dat zorgt ervoor dat de resultaten vertragen. Beaucoup de gens y remettent à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Vele mensen brengen het tot morgen wat God vandaag wil doen. Comme la sœur de Lazare a dit, Zoals de zus van Lazarus zei. je sais que tu vas le ressusciter un Ik jour. weet dat u hem op een dag zal opwekken. Si ce jour-là, Als die dag Jésus
n'avait choisi que les paroles de la sœur de Lazare Dat Jezus het woord van de zus van Lazarus had pour gebruikt faire un miracle. om een wonder te doen, Mais Lazare n'était pas ressuscité. dan zou Lazarus niet opstaan. Mais Jésus a choisi cela pour nous Maar enseigner. Jezus heeft dat gekozen om ons te onderwijzen. Parce qu'il y a une comparaison, Want er is een vergelijking. il y a une Er is différence een verschil entre la foi et tussen l'espérance. de geloof en de hoop. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui à l'église, En vele christenen vandaag in de kerk, nous pensons wij denken que nous sommes des gens de foi. dat wij mensen van het geloof zijn. Nous pensons Wij denken que nous marchons par la dat foi, wij wandelen in het geloof, alors que nous marchons par l'espoir. terwijl wij wandelen in de hoop. Vous savez c'est quoi l'espoir? Weet jullie wat de hoop is? L'espoir appartient toujours au futur. De hoop behoort altijd tot de toekomst. Demain j'achèterai une voiture. Morgen zal ik een auto kopen. Demain j'achèterai une maison. Morgen zal ik een huis kopen. Demain peut-être que Dieu me guérira. Morgen zal God mij misschien genezen. Demain peut-être que je serai béni. Morgen misschien zal ik gezegend zijn. Les chrétiens ont tendance à remettre toujours les choses au futur. De christenen hebben de gewoonte om de dingen terug te brengen naar de Mais je toekomst. suis venu nous montrer Maar ik aujourd'hui. ben jullie gekomen om vandaag te laten zien. Toi tu marches par la Als foi. u wandelt in het geloof, Tu vas amener les choses au présent. zult u dingen brengen in de tegenwoordige tijd. Tu n'as pas besoin d'attendre beaucoup de temps. U heeft niet nodig om zoveel tijd te wachten, Afin que Dieu puisse agir. zodat God zal reageren. Vous savez quand Moïse, Weten jullie toen Mozes, Dieu l'a parlé. God tot hem sprak: Tu vas délivrer mon peuple. u gaat mijn volk uitleiden, bevrijden. Moïse a posé une belle question. Mozes stelde een mooie vraag. Il a dit, si je m'en vais là-bas Hij zei, als ik daar naartoe ga et que je leur dis qui m'a envoyé, en ik zeg wie heeft mij gezonden, quelle est la réponse que je donnerai? wat is de antwoord dat ik hun zal Dieu geven? a dit à Moïse, Jezus zei tot Mozes: tu vas dire, le je suis celui qui t'a envoyé. je gaat zeggen, de ik ben is degene die mij Donc ça dit, gezonden. le Dieu que nous prions, Dus de God die wij bidden, il n'est pas le Dieu qui met tout au futur, is niet de God die alles in de toekomst mais plaatst. c'est le Dieu du temps présent. Maar hij is de God van deze tegenwoordige Tu tijd. as besoin de la guérison, U heeft de genezing c'est nodig. Het aujourd'hui. is vandaag. Tu as besoin de la U délivrance, heeft de bevrijding nodig. c'est Het is aujourd'hui. vandaag. Tu as besoin de l'argent, U heeft geld nodig. c'est Het is aujourd'hui. vandaag. Tu as besoin de tu as besoin de quelque chose. U heeft iets nodig. J'ai dit c'est aujourd'hui. Ik zeg het is vandaag. J'ai dit c'est Ik aujourd'hui. zeg het is vandaag. N'attends pas demain. Wacht niet tot morgen. Parce que si tu marches par demain, Want als u wandelt tot morgen, demain c'est l'espoir. morgen is de hoop. Entre-temps, la Bible nous dit, En tegelijkertijd zegt de Bijbel, sans la foi, zonder het geloof, il est impossible. het is onmogelijk. Pouvons-nous analyser ces mots? Kunnen we dit analyseren, dit woord? Sans la foi. Zonder het geloof. Là, nous sommes dans Hébreu 11:6. Daar zijn we in Hebreeën 11:6. Sans la foi, Zonder het geloof il est impossible. is het onmogelijk. Essayez un peu de réfléchir. Probeer even na te denken. Sans la foi, Zonder het geloof il est impossible is het onmogelijk d'être agréable à Dieu. om God te behagen. Et la Bible nous dit, En de Bijbel zegt, fais de l'éternel tes délices. maak van de Heer je verlangens. Your frère. Je vreugde. Je vreugde. Fais de l'éternel tes délices. Maak van de Heer je vreugde. Et il te donnera ce que ton cœur En hij désire. zal je geven wat jouw hart verlangt. On va doucement ici. We gaan heel traag hier. Il dit, sans la foi, Zonder het geloof il est impossible is het onmogelijk que Dieu te plaise. dat God jou behaagt in jou. Et dans le psaume, il dit En in maintenant de psalmen zegt hij nu, que fais de l'éternel tes délices. maak van de Heer je vreugde. Et il va te donner ce que ton cœur En désire. hij zal u geven wat uw hart behaagt. Alors voici la question. Zie de vraag. Comment faire plaisir à Dieu? Hoe kunt u God behagen? Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt, si tu fais de l'éternel tes délices, als je van de Heer je vreugde maakt, il te donnera zal hij geven ce que ton cœur désire. wat jouw hart verlangt. Y a-t-il des gens ici qui ont des désirs? Zijn er mensen hier die verlangens hebben? Ici, on ne parle pas des désirs de Hier Dieu. spreken wij niet over de verlangens van God. Vous savez, il y a des gens qui prient toujours. Weten jullie dat de mensen altijd die Seigneur, bidden? fais comme tu veux. Oh God, doe hoe je Oh, wilt dis in comme mijn ma leven. prière. Oh, laat die gebedens. Seigneur, fais comme toi tu veux. Oh, doe gewoon Non. hoe u wilt. Nee, Ici, Dieu te dit, hier zegt God tot jou. ce ne sont pas mes désirs, Het zijn niet mijn verlangens, mais tes maar désirs. jouw
verlangens. Fais de l'Éternel tes délices. Maak van de Heer je vreugde. Il te donnera ce que ton cœur En hij zal u désire. geven wat uw hart verlangt. Alléluia. Donc, tes désirs à toi, Dus jouw eigen verlangens, Dieu veut te les donner. God wil het u geven. Mais il dit la condition. Maar hij zegt één conditie. Il faut plaire à Dieu. U moet God behagen. La question maintenant. Wat is de vraag? Comment plaire à Dieu? Hoe kunnen we God behagen? Alléluia. Nous sommes à l'école aujourd'hui. We zijn vandaag op een school. Comment? Hébreu 11:6. Hebreeën 11:6. Il dit sans la foi, Hij zegt zonder geloof il est is impossible het onmogelijk de plaire à Dieu. om God te behagen. Donc c'est-à-dire, Dat wil zeggen, si moi je possède la foi, als ik de geloof behoud, je peux faire plaisir à Dieu kan ik God behagen et Dieu peut me donner en God kan mij geven par ma door foi mijn geloof. les désirs De de mes verlangen cœurs. van mijn hart. Begrijpt u? Si tu fais plaisir à Dieu Dus als u God behaagt, par la foi, door het geloof, il peut te donner hij kan u geven ce que ton cœur désire. wat uw hart verlangt. Je pose une autre question. Ik stel een andere vraag. Pourquoi Dieu veut-il que nous puissions mettre notre foi en lui? Waarom wil God dat wij ons geloof in hem zetten? Pourquoi tu ne dis pas que si tu as l'amour pour ton prochain, je te donnerai ce que ton cœur désire? Waarom zegt God niet als u de liefde van uw naaste hebt, dan zal ik u geven wat uw hart verlangt? Pourquoi tu ne dis pas si tu donnes tes dîmes et tes offrandes, je te donnerai ce que ton cœur Waarom désire? zegt God niet als u uw offers en tienden geeft, dan ga ik u geven wat uw hart verlangt? Mais il dit seulement que si tu me plais par ta foi, Hij zegt alleen als u mij behaagt door uw geloof, je te donnerai ce que ton cœur désire. zal ik u geven wat uw hart verlangt. Pourquoi seulement la foi? Waarom alleen het geloof? Pourquoi seulement la foi? Waarom alleen het geloof? Pourquoi seulement la foi? Waarom alleen het geloof? Réponse. Antwoord. C'est parce que ça plaît à Dieu d'être c'est quoi le mot? Ça plaît à Dieu que les gens lui fassent confiance. Het behaagt God dat de mensen hem vertrouwen. In hem vertrouwen. J'attire notre attention. Ik trek onze aandacht. Parce que ça plaît à Dieu. Want het behaagt God. Ça fait du plaisir à Dieu. Het doet God plezier. Lorsque quelqu'un le fait confiance. Wanneer iemand in hem vertrouwt. Vous savez les choses que je suis en train de dire. Weten jullie de dingen die ik aan het zeggen ben? Si tu es un parent, tu vas mieux les comprendre. Als u een ouder bent, zult u het makkelijker begrijpen. Tu sais, si par exemple, je donne un exemple. Ik geef een voorbeeld. Tu es un parent riche. U bent een ouder die heel rijk is. Et ton fils vient vers toi. En uw zoon komt tot u. Il te demande quelque chose. En hij vraagt u iets. Papa, peux-tu m'acheter quelque chose? Vader, kunt u iets voor me kopen? Et que tu as la capacité de le faire. En u heeft de capaciteit om het te doen. Ça fait de la joie pour un père. Het doet echt vreugde tot een Vous vader. savez, si un père ou une maman, il va pour faire des courses pour ses enfants. Weten jullie dat als een vader of een moeder boodschappen gaat doen voor de kinderen? Ou bien pendant une fête, l'anniversaire de son Of fils. de verjaardag van zijn zoon. Il lui achète les cadeaux préférés de son fils. Hij koopt zijn lievelingscadeau van de zoon. Est-ce que vous savez combien ça fait de la joie pour un père? Weten jullie hoe het vreugdevol Halleluja. is voor een vader? Je crois que le véritable père, Ik geloof dat de werkelijke les vader, véritables mères de werkelijke moeder, qui sont ici dans cet die endroit, zijn hier in onze à chaque fois plaats. qu'ils achètent un cadeau Iedere keer wanneer ze een cadeau kopen pour leurs enfants, voor hun kinderen, ça leur fait de la joie. het geeft hun vreugde. Alléluia. Donc c'est dit, pour Dieu, Dat wil zeggen voor God, ça lui plaît quand les gens lui font het confiance. behaagt hem als mensen hem vertrouwen geven. Mais ce qui est ton Dieu, Maar wat God verbaast, c'est quand les gens ne lui font pas is als confiance. mensen hem niet vertrouwen. Vous savez, je vais donner un exemple très clair. Weten jullie, ik ga een heldere voorbeeld geven. Souvent, nous les chrétiens, Vaak wij christenen, sans le savoir, zonder te weten, nous faisons beaucoup plus confiance aux choses visibles, dan doen wij meer vertrouwen op de dingen die wij zien. aux choses tangibles, De dingen die wij kunnen aanraken. que les choses invisibles. Tastbaar zijn. Dan de dingen die onzichtbaar zijn. Vous savez, si quelqu'un entre dans cette salle, Weet u dat als iemand in deze ou zaal bien nous komt, tous tels que nous sommes là, of wij, hoe wij hier zijn. j'ai vu tous les gens venir entrer dans la Ik salle. heb al gezien hoe alle mensen naar binnen kwamen. Je n'ai pas vu quelqu'un avant de s'asseoir sur la Ik chaise. heb nog niet gezien dat iemand voordat hij op zijn stoel zit, Vérifier d'abord si la chaise vraiment eerst est bien kijken placée. of de stoel echt goed geplaatst is. Donc tu vois que l'homme,
il met même sa confiance que je vais m'asseoir sur cette chaise et la chaise ne va pas se casser. En dus je kunt zien dat een mens vertrouwen zet op de stoel. En ik ga zitten op de stoel en het gaat niet kapot. J'ai vu personne contrôler si la chaise n'est pas agacée ou bien si la chaise est bien mise en place. Tu viens directement, tu t'assois. Ik heb niemand gezien de stoel controleren. Je komt gelijk en je gaat zitten. Alléluia. Tu n'as même pas l'idée que peut-être que cette chaise est cassée si je Je heeft niet eens m'assois. het idee, misschien is deze stoel kapot als Ça ik peut zit. me renverser. Dan kan het me laten vallen. Alléluia. Parce que nous, tels que nous sommes là, Want hoe wij hier zijn, pour bien comprendre la foi, om goed het geloof te begrijpen, il y a lieu de comprendre que l'homme a trois parties. dan moet u begrijpen dat de mens 3 delen heeft. L'homme est un être spirituel, donc c'est un esprit. Dus de mens is een geestelijke wezen. Alléluia. Het is een L'homme geest. n'a pas seulement un esprit, mais l'homme est esprit. De mens heeft niet alleen een geest, de mens is een geest. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, Jean 4 plutôt, De Bijbel zegt ons in het boek van Johannes 4, 23, 24, 23 tot 24, le temps est arrivé de tijd is gekomen où les vrais adorateurs waar de echte aanbidders adoreront le Père de Vader zullen aanbidden en esprit et en in vérité. de geest en in de waarheid. Alléluia. Parce que le domaine de l'adoration, Want het domein van de aanbidding c'est le domaine qui engage les êtres spirituels. is de domein die gegeven is aan de geestelijke wezens. Si tu n'es pas un être spirituel vivant, Als u niet een levende geestelijke wezen bent, tu ne pourras pas adorer Dieu. dan zult u God niet kunnen aanbidden. C'est pourquoi tu vas remarquer que les gens qui ne connaissent pas Jésus, les païens, Dan zult u opmerken dat de heidenen, s'ils entrent dans cette salle, als zij in deze zaal komen, nous sommes en train d'adorer. wij zitten te aanbidden, 30 minutes, 30 une minuten, heure du temps. 1 uur. Il va dire, mais ça fait Ze gaan beaucoup de zeggen, temps comme zo, ça. het duurt zo lang. Hein? Qu'est-ce qu'ils font passer beaucoup de temps comme ça? Waarom duurt het zo lang? Pourquoi? Parce que spirituellement, il est mort. Waarom? Omdat ze geestelijk gezien dood zijn. Et la Bible nous dit, Dieu est esprit. En de Bijbel zegt ons dat God geest is. Alors, nous sommes créés à son image. Maar wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Comme Dieu est esprit, Omdat God geest is, nous aussi, nous sommes des êtres spirituels. dan zijn wij ook geestelijke wezens. Alors, c'est dans l'esprit de l'homme Dat wil zeggen in de geest van de mens. que Dieu vient maintenant placer la foi. Dat God het geloof Suivez-moi plaatst. Volg mij. La foi biblique, Het geloof in de Bijbel. la foi de Jésus, Het geloof van Jezus c'est dans le domaine de l'esprit. is in de domein van de geest. Parce que c'est l'esprit de l'homme Want het is de geest van de mens qui est né de nouveau. die wedergeboren is. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17. si une personne est en Christ, Als iemand in Christus is, c'est une nouvelle het créature. is een nieuw schepsel. Les choses anciennes sont passées. De oude dingen zijn vergaan. Quand quelqu'un vient en Christ, Dus als iemand in Christus komt, tu vas remarquer que sa taille reste intacte. zult u merken dat zijn lengte blijft Je hetzelfde. n'ai jamais vu quelqu'un qui vient en Christ. Ik heb nog niet iemand gezien die in Christus komt. S'il était mince, il devient directement gros. Als hij dun was, wordt hij gelijk dik. Mais la Bible nous dit, Maar de si tu Bijbel es en zegt, Christ, als je in Christus bent, tu deviens une nouvelle wordt créature. hij een nieuwe schepsel. Qu'est-ce qui devient une nouvelle créature? Wat wordt een nieuwe schepsel? Ce n'est pas le corps, Het is niet het lichaam van de mens. ce n'est pas l'âme de l'homme, Het is niet de ziel mais van de c'est mens. l'esprit. Maar het is de geest van de mens. Parce que tu es un être spirituel. Want u bent een geestelijke wezen. Alors pour les êtres Dus spirituels, voor de geestelijke wezens, nés de nouveau, wedergeboren, Dieu vient placer maintenant une mesure de foi dans leur esprit. God komt dan een mate van geloof in hun geest plaatsen. Là nous sommes dans Romains 12, 3. Daar zijn we in Romeinen 12:3. La Bible dit, Dieu a déposé God heeft geplaatst une mesure de foi een mate van geloof dans le cœur de tout croyant. in het hart van ieder gelovige. Parce qu'il veut maintenant que nous puissions opérer dans le domaine de la foi. Want hij wil dat wij nu opereren in het domein van het geloof. Alors l'homme aussi a une âme. Dus de mens heeft ook een ziel. Et l'âme de l'homme, En de ziel van de mens c'est l'ensemble de ses pensées, is de gemeenschap van zijn gedachten. l'ensemble de son De caractère. gemeenschap van zijn karakter. C'est le domaine du libre choix, Het is de domein van de vrije wil. de choisir oui ou non, Door te kiezen ja of nee. de choisir je vais aller à l'église oui ou non. Door te kiezen ga ik naar de kerk ja of nee. C'est dans le domaine de
l'âme de l'homme. Het is in het domein van de ziel van de mens. Que se trouve le caractère d'un homme. Daar bevindt zich de karakter van de mens. Et la logique d'un homme. En de logica van de mens. Alléluia. Entre dans la logique de l'homme. Tegelijkertijd de logica van de mens. C'est un de l'ennemi de la foi. Is een van de vijanden van het geloof. Vous savez, beaucoup de gens. Weet jullie vele mensen? Ils pensent que le diable est leur véritable ennemi. Ze denken dat de vijand de duivel hun echte vijand is. Mais en toi tu as un ennemi. Maar in u heeft u ook een vijand. Qu'on l'appelle l'intelligence non renouvelée. Die noemen wij de intelligentie die niet vernieuwd is. En toi tu as l'intelligence non renouvelée. In u heeft u de intelligentie die niet vernieuwd is. Et cette intelligence est dans le domaine de l'âme de l'homme. En deze intelligentie is in het domein van de ziel van de mens. Alors Dieu a donné une guérison pour ces problèmes. Dus God heeft een genezing gegeven voor deze problemen. C'est dans Romains 12:2. Het is in Romeinen 12:2. La Bible dit: de Bijbel zegt: ne vous conformez point au siècle présent. Geloof niet in deze eeuw. Mais soyez transformés. Maar wees getransformeerd. Par le renouvellement de l'intelligence. Door de vernieuwing van de intelligentie. Donc, si j'ai une intelligence renouvelée. Dus als ik een vernieuwing heb van de intelligentie. Ça va permettre que ma foi puisse bien fonctionner. Gaat het voor zorgen dat mijn geloof goed kan functioneren. Parce que ma foi c'est dans le domaine spirituel. Want mijn geloof is in de geestelijke domein. Romains 10:17 nous aide. Romeinen 10:17 helpt ons. Il nous dit: la foi vient. Hij zegt: het geloof komt. De ce qu'on entend. Door wat wij horen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En wat wij horen komt van het woord van God. Volg mij goed. La foi vient. Het geloof komt. De la parole. Door het woord. Si je dis que la foi vient. Als ik zeg dat het geloof komt. C'est-à-dire la foi part. Dat wil zeggen dat het geloof ook gaat. Alléluia. La foi vient. Het geloof komt. Si la foi vient, als het geloof komt, la foi peut partir. Kan het geloof ook gaan. C'est pourquoi Jésus des fois il donnait des reproches à ses disciples. Daarom bestrafte Jezus soms zijn discipelen. Ils étaient dans la barque. Ze waren in de boot. Le vent était fort. En de wind was sterk. L'homme de foi dormait. De mens van het geloof sliep. Alléluia. Un homme de foi il est tranquille. Een man van geloof is rustig. Lorsque les gens s'agitent. Wanneer mensen moeilijk worden. Les gens druk maken. Dans les domaine tangible. En de mensen zijn in domeinen die tastbaar zijn. Un homme de la foi, il est tranquille. Een man van het geloof is rustig. Un homme de la foi est imbougeable. Een man van het geloof is onbewegelijk. Parce qu'il a l'assurance des choses. Want hij heeft de zekerheid van de dingen. Nous sommes dans Hébreux 11:1. We zijn in Hebreeën 11:1. La foi. Het geloof. Est une ferme assurance. Is een zekerheid. Des choses qu'on espère. Van de dingen wat wij hopen. Et une démonstration. En een demonstratie. De celles qu'on ne voit pas. Van de dingen die wij niet zien. Jésus il dormait. Jezus sliep. Quand les disciples l'ont réveillé. Toen de discipelen hem kwamen wakker maken. Ils avaient peur. Waren ze bang. Jésus a dit. Jezus zei. Où est votre foi? Waar is uw geloof? Amen. Amen. Il y a même un endroit il a dit on peut de foi. Er is zelfs een gedeelte waar hij zegt van mens van weinig geloof. On peut de foi. Mens van weinig geloof. Donc ça dit si la foi vient. Dat wil zeggen als het geloof komt. La foi peut aussi partir. Dan kan het geloof ook gaan. Alléluia. Alors on nous montre comment est-ce que la foi vient. Dus ze tonen ons aan hoe het geloof komt. Si tu veux tous les jours dans ta vie. Als u iedere dag van uw leven marcher par la foi. Wilt wandelen door het geloof. Condition est que la foi vient par la parole. Dan komt het geloof door het woord. Ça dit que tous les jours de ta vie. Dat wil zeggen dat iedere dag van uw leven. Tu as besoin d'une nourriture qu'on appelle la parole. Heb je een voedsel nodig die we noemen het woord. C'est cette parole là qui fait venir la foi dans ton âme. Het is dit woord dat het geloof laat komen in uw ziel. Afin que ton intelligence puisse s'aligner avec ton esprit. Zodat uw intelligentie één wordt met uw geest. Et quand ton intelligence en wanneer uw intelligentie s'aligne avec ton esprit. In één lijn komt met uw geest. Tu marches tranquillement et sans problème. Wandelt u rustig en zonder probleem. Alléluia. Et puis nous avons les corps. En we hebben ook het lichaam van de mens. Vous savez que les corps que nous avons. Weet jullie dat het lichaam die we hebben? Normalement les corps c'est la carapace ou bien la maison où toi tu habites. Normaal gesproken is het lichaam het huis waarin je woont. Dans 2 Corinthiens 5. In 2 Korinthe 5. L'apôtre Paul nous explique.
Legt apostel Il Paulus dit, ons zo uit. si je suis encore dans cette tente, Hij zegt, als ik nog in deze tijd ben, tent ben. Il appelle le corps de l'homme une tente. Hij noemt het lichaam van de mens een tent. Il appelle le corps de l'homme une maison. Hij noemt het lichaam van de mens een Donc ça huis. dit, qui es-tu? Hij zegt, dus dat wil zeggen, wie bent Si je u? pose la question, qui es-tu? Als ik de vraag stel, wie bent Tu u? n'es pas ton corps. U bent uw lichaam niet. Alléluia. Ton corps, c'est ta maison. Uw lichaam is uw huis. Mais qui es-tu? Maar wie bent u? Tu es un être U spirituel, bent een geestelijke wezen. né de nouveau. Tu Wedergeboren. as une âme U heeft een ziel. et tu habites dans un En u corps. woont in een lichaam. Alors, le corps, Dus een lichaam c'est maintenant le domaine du tangible. is een domein die tastbaar is. Nous avons les 5 sens naturels. Wij hebben de 5 zintuigen die La natuurlijk zijn. toucher, Het aanraken, la vue, het zien, c'est que nous puissions la goûter, wat wij kunnen proeven, c'est que nous puissions entendre. wat wij kunnen horen. Tout ça, c'est dans les 5 sens Dat naturels. zijn in de 5 zintuigen. Mais maintenant, les 5 sens naturels Maar nu de 5 zintuigen nous aident à pouvoir fonctionner sur cette terre. helpt ons om te functioneren op deze aarde. Tu as besoin de ces 5 sens pour fonctionner U ici. heeft deze 5 zintuigen nodig om te kunnen Tu as functioneren. besoin de tes yeux U heeft uw ogen nodig pour la direction. voor de directie. Tu as besoin d'entendre. U heeft het nodig om te kunnen Tu as horen. besoin de goûter. U heeft nodig om te kunnen Ça, c'est proeven. dans les 5 sens Dat naturels. is in de 5 zintuigen. Mais la Bible nous dit, Maar de Bijbel zegt ons. la foi, Het alors, geloof dus c'est maintenant l'essence spirituelle d'un chrétien. is de geestelijke zintuig van een christen. Alléluia. Comme dans ce monde, Zoals op deze aarde. pour toucher quelque chose, Om iets aan te raken il faut utiliser tes mains. moet u je handen gebruiken. Pour acheter même une maison, Om een huis te kunnen kopen, acheter une voiture, een auto te kunnen tu kopen, vas te déplacer, dan gaat u je verplaatsen. tu vas donner l'argent Zult u geld et on te geven donne la voiture. en zult u de auto geven. Maintenant, spirituellement, Maar geestelijk gezien Dieu t'a donné une main. heeft God u een hand gegeven. Une main qui peut toucher. Een hand die kan aanraken. Une main qui peut recevoir. Een hand die kan Alléluia. ontvangen. Là, il me dit dans Marc 11, De Bijbel zegt in Marcus 11, 23, 23. tout ce que vous demanderez en priant, Alles wat u jullie in gebed zullen vragen, croyez que vous l'avez reçu. geloof dat u het al heeft ontvangen. On reçoit toujours avec les mains. Wij ontvangen altijd met de handen. Alors, la main spirituelle qui nous aide Dus à de geestelijke recevoir les choses de Die Dieu, ons helpt om dingen te ontvangen van cette God. main-là, on appelle ça la foi. Dit noemen wij het geloof. Donc, ça dit que si il te manque la foi, Dus dat wil zeggen, als u de geloof mist, si ta foi est faible, als uw geloof zwak is, c'est-à-dire tes mains sont faibles pour dat recevoir. wil zeggen dat uw handen ook zwak zijn om te Une ontvangen. main faible Een hand die zwak is, ne peut pas recevoir des choses robustes. kan dingen niet ontvangen die groot zijn. Une main d'un petit enfant Ook de hand van een klein kind ne peut pas recevoir des choses qui pèsent. kunnen niet zware dingen ontvangen. C'est pourquoi Dieu il donne des choses qui Dat pèsent wil zeggen dat God zware dingen aux geeft gens qui ont développé la aan foi. mensen die het geloof hebben Parce que ontwikkeld. leurs mains sont Want robustes. hun handen zijn groot. Ils peuvent Ze kunnen recevoir ontvangen ce que Dieu leur a donné. wat God hun heeft gegeven. Donc tu trouves que la foi, Dus u bevindt dat het geloof c'est la main par laquelle is een hand waardoor nous recevons les choses de Dieu. wij dingen ontvangen van God. Ephésiens 3 Efeziërs 3 nous dit ceci. zegt tot ons, Dieu nous a tous bénis God heeft ons allen gezegend. selon les lieux célestes Volgens de goddelijke plaats de toutes van een ieder, les bénédictions spirituelles. van alle geestelijke zegeningen. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis. God heeft ons al gezegend. J'aime la Bible. Ik hou van de Bijbel. Mais il ne dit pas que Dieu te bénit. De Bijbel zegt niet God zegent je. Ça c'est l'espoir. Dat is het hoop. Si tu marches par l'espoir, Als u wandelt in de hoop, tu vas attendre 10 ans. dan zult u 10 jaar wachten. Mais si tu marches par la foi, Als u wandelt in geloof, tu vas recevoir aujourd'hui. zult u vandaag ontvangen. La Bible dit dans Ephésiens 1:3. De Bijbel zegt in Efeziërs 1:3. Dieu nous a déjà bénis God heeft ons al gezegend. de toutes les bénédictions. Van alle zegeningen. Tu vois, la parole de Dieu te donne l'assurance. Dus ziet u, het woord van God geeft u Donc de ça dit, zekerheid. dans la foi, il n'y a plus de Dat discrimination. wil zeggen dat in het geloof is geen Bon, comme lui, discriminatie. il est l'évangéliste Samy, Omdat hij evangelist Sami is, il recevra plus que moi. dat hij meer dan mij ontvangt. Moi, je suis qu'un simple croyant. Ik ben maar een Non, simpele gelovige. dans la foi, il n'y a plus la discrimination. In het geloof is er geen discriminatie. Il dit, nous sommes déjà bénis We zijn al gezegend. de toutes
toutes les bénédictions, Van alle toutes, zegeningen. toutes, Alle. toutes. Alle. C'est pourquoi la Bible dit, Dat wil zeggen, daarom zegt de Bijbel, à celui qui croit, aan ieder die gelooft, tout est possible. alles is mogelijk. Qu'est-ce veut dire tout? Wat wil zeggen alles? Tout veut dire tout. Alles wil zeggen alles. Alléluia. Mais ça dit, pour toi, Dus voor jou. il n'y a plus de limites. Er is geen limitatie meer. Pour toi, Voor u. il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Er is geen barrière meer. La foi enlève les barrières. Het geloof haalt de barrière Elle weg. te fait entrer dans une En place laat je inkomen in een plaats où il n'y a plus de barrières. waar geen barrière meer is. Alléluia. Nous avançons. We zullen verder. Alors il a dit, Hij zei, vous êtes déjà bénis jullie zijn al gezegend. de toutes les bénédictions. Van alle zegeningen. Mais il dit, Maar hij zegt, ces bénédictions-là deze zegeningen sont spirituelles. zijn geestelijk. Ah, je comprends. Oh, ik begrijp. Les bénédictions de De Dieu zegeningen van God commencent d'abord spirituelles. beginnen eerst geestelijk. Halleluja. Parce que Dieu est Want spirituel. God is geestelijk. La parole de Dieu est Het woord van spirituelle. God is geestelijk. Jésus, il dit, Jezus zei, la parole que het j'annonce, woord die ik verkondig. nous sommes dans Jean We 6, zijn in Johannes 6, 62 à 63. 62. La parole que j'annonce Het woord die ik verkondig est vie et is esprit. leven en Alors, geest. donc c'est-à-dire, Dat wil zeggen, ce que Dieu te donne wat God je geeft, commence d'abord spirituel. begint eerst geestelijk. Alors, les canaux par lesquels Dus de kanaal waardoor nous faisons accès des choses spirituelles, wij deel maken uit aan on appelle ce geestelijke dingen. canal-là la foi. We noemen deze kanaal het geloof. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Donc c'est-à-dire, la foi, Dat wil zeggen, het geloof, c'est la main spirituelle, het is de geestelijke hand. mais la foi aussi c'est le véhicule spirituel. Maar het geloof is ook het zien geestelijk. C'est par la foi Het is door het geloof, que toi tu peux voyager dan kan jij reizen dans le monde de Dieu in het wereld van God et recevoir tes bénédictions. en je zegening ontvangen. Et tes bénédictions-là, ce sont d'abord En je spirituelles. zegeningen zijn eerst geestelijk. Alléluia. Tes bénédictions commencent d'abord spirituelles. Uw zegeningen beginnen eerst geestelijk. Et si tu lis la Bible, En als u de Bijbel leest, la Bible elle nous apprend de Bijbel laat ons zien. les choses invisibles Het leert ons de dingen die, ont été faites par les choses invisibles. dat de dingen die zichtbaar zijn, gemaakt zijn door de dingen die onzichtbaar zijn. Ça dans Hébreu 11. We zijn in Hebreeën 11. On nous apprend que ce qui est visible Ze leren ons dat wat zichtbaar is, est fait des choses invisibles. ontwikkeld is uit dingen die onzichtbaar zijn. C'est-à-dire quoi? Wat wil het zeggen? Wat wil dat zeggen? Tel que nous sommes là, Zoals wij hier zijn. les choses que nous possédons déjà, De dingen die al ons toebehoort. la foi n'a plus un grand travail pour les choses que tu as déjà. Het geloof heeft geen grote werk meer voor de dingen die je al hebt. Les 10 000 euros que tu as, De 10.000 euro die je hebt. la foi n'a plus un grand travail pour cela. Het geloof heeft niet meer zo'n grote werk voor daarvoor. Les voitures que toi tu as De déjà, auto die je al hebt. tu n'as plus besoin de la Je foi. hebt het geloof niet meer nodig. Pourquoi que tu as ces voitures? Om te geloven dat u deze Parce auto que tu hebt. peux voir ces voitures. Want u kunt deze auto zien. Tu peux voir cet argent. U kunt deze goud zien. Mais la foi vient maintenant t'aider Maar het geloof komt u nu zeggen. pour recevoir Om te kunnen ontvangen. les choses emmagasinées pour toi. De mensen die dingen die voor u Et la onzichtbaar Bible zijn. dit, De Bijbel zegt. tu vois les désirs que toi tu as. Ziet u de verlangens die u heeft. Ce n'est pas enfin que tu as tes désirs. Het is niet zomaar dat u uw verlangens heeft. Si je peux poser la question à tout un chacun, Als ik de vraag kan stellen aan ieder van ons. tu vas remarquer que le désir de chacun Zult est u différent. opmerken dat de verlangens van een ieder anders is. Parce que tu es unique. Want u bent uniek. Chacun de nous a ses désirs. En ieder van ons heeft zijn verlangens. Alors maintenant, Dieu il nous dit, Nu zegt God ons. il veut te donner ce que ton cœur Hij désire. wilt u geven wat uw hart verlangt. Alors pour cela, En daarvoor tu as besoin de la foi. heeft u het geloof nodig. Parce que tes désirs, Want uw verlangens ce sont des choses qui existent déjà. zijn de dingen die al Alléluia. bestaan. Ce sont des, je te dis, ça Ik zeg existe. u, het bestaat. Ce n'est pas enfin que tu as ces désirs-là. Het is niet zomaar dat u deze verlangens heeft. Parce que ces choses-là sont déjà. Want deze dingen zijn al. Là, il me dit, Dieu lui-même, c'est lui qui nous amène les idées. De Bijbel zegt dat God zelf de ideeën brengt. Les idées que tu as, De ideeën die je hebt, ce sont des idées que Dieu te donne. zijn de ideeën die God je geeft. Alors quand tu regardes avec tes propres En yeux, wanneer u ziet met uw eigen geest, met tu eigen ogen. réfléchis avec ta logique, En u denkt met uw logica. tu poses la question comme Marie. En u stelt de vraag, dat is Maria. Dans Luc 1, 37. In Lucas 1:37. Comment cela se fera-t-il? Hoe zult u dat doen?
car je ne connais point de mari. Want ik ken geen man. Alléluia. L'ange est venu lui annoncer, De engel kwam hem verkondigen, haar toi verkondigen. tu vas naître un fils, il sera le sauveur. U zult een kind baren die de verlosser zal Marie zijn. regarde Maria kijkt dans son corps, in haar lichaam, dans la logique, in de logica, dans l'étangie, in het dans tastbaar, la in limitation. de limitatie. Il dit comment cela se fera? Hoe kan dat gebeuren? Quand moi je n'ai pas de mari, Want ik heb geen c'est man. quoi je suis en train de te dire? Ik ben nu aan het zeggen. Les choses qui sont logiquement impossibles, De dingen die logisch onmogelijk zijn. par la foi Logisch c'est gezien possible. onmogelijk. Geloof is het mogelijk. Toi tu as déjà vu U heeft al gezien. une femme qui meurt au monde, Een vrouw die een kind baart. il n'a pas connu un homme. Die geen man heeft gekend. C'est impossible. Het is onmogelijk. Si tu dis ça à un médecin, Als u zegt tegen een dokter. il va te dire c'est infaisable. Hij zal zeggen het is onmogelijk. Het kan niet Mais dans gebeuren. ma Bible, cela s'est fait. Maar in de Bijbel is het gebruikt. Het Alléluia. gebeurt. In mijn Bijbel Donc, is het cela gebeurd. veut dire aujourd'hui, Dus qu'est-ce dat que wil tu es? zeggen, vandaag hoe jij hier bent. Les choses que tu pensais que c'était De impossible, dingen die je dacht dat onmogelijk was. je suis venu te Ik dire, ben gekomen om u te zeggen. par la Door het foi, geloof c'est possible. is het mogelijk. Je dis c'est Ik possible. zeg het is Je mogelijk. dis c'est possible. Parce que c'est lui qui parle. Want hij is het die spreekt. C'est celui qui dit dans Nombre 23, Is 19. degene die zegt in Numeri 23, 19. Dieu n'est pas un homme God is geen mens pour mentir, om te liegen. ni un fils Hij is d'homme ook geen mensenzoon pour se om repentir. zich te bekeren. Tu sais, si quelqu'un te promet quelque chose, Weet u dat als iemand u iets belooft, même si il a la volonté de le faire, zelfs als hij de wil heeft om het te doen, des fois à cause des limitations, soms door limitaties, il peut te dire vraiment, kan je hij suis zeggen, désolé. oh, ik ben erg teleurgesteld. Moi j'avais réservé ces 1000 € pour toi. Ik had deze duizenden euro's voor u. Mais hier j'ai reçu une lettre de belasting. Gisteren kreeg ik een letter van de Belastingdienst. Et on m'a pris tout cet argent. En ze hebben mij al deze geld ontnomen. Je suis désolé. Ik ben erg teleurgesteld. Parce que les hommes sont faillibles. Want de mensen zijn... Malgré leur bonne volonté. Il veut bien t'aider. Ondanks hun goede wil, ze Mais willen l'homme u est helpen. limité. Maar de mens is gelimiteerd. C'est pourquoi Dieu dit, Daarom zegt God. malheur à ceux qui font confiance aux chars de l'Égypte. Vervloekt is degene die vertrouwen zet op de paarden van de Egyptenaren. Maudit soit l'homme Vervloekt is de mens qui se confie en l'homme. die vertrouwen zet op Tu de ne mens. peux pas te confier à un homme. Je kunt je niet vertrouwen op de Parce que mens. l'homme peut changer. Want de mens kan veranderen. Tu ne peux pas te confier totalement à un homme de Dieu. Je kan geen vertrouwen zetten totaal op een man van Parce que God. l'homme peut changer. Want de mens kan veranderen. Et les hommes continueront à changer. En de mensen blijven veranderen. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui à l'église, Dat zorgt ervoor vandaag in de kerk. lorsque les gens écoutent, Wanneer mensen luisteren. un pasteur qui était loin, Een gezalfde pastor. qui faisait des miracles au nom de Die Jésus, wonderen deed in de naam van Jezus. il est tombé en Hij adultère. is gefaald in ontucht. Il a Gevallen in escroqué les ontucht. gens. Hij heeft mensen, Il a escroqué les gens. hij heeft mensen belazerd. Et il y a certains chrétiens qui disent, En er zijn enkele christenen die moi je zeggen, ne veux plus prier. ik zal niet meer bidden. Au niveau de ce In pasteur-là, het niveau van deze pastoor. vraiment il est tombé. Oh, is hij gevallen. Tu ne peux pas placer ta confiance sur un homme. Je kan je vertrouwen niet zetten in een mens. Seulement en Dieu. Alleen in God. Ta confiance ne peut pas être déçue. Dan kun uw vertrouwen niet teleurgesteld worden. Merci Seigneur. Dank u wel, Heer. Je vois dans cette salle, Ik zie in deze zaal. il y a des gens avec des poids sur leurs épaules. Ik zie mensen met heel veel zwaar gewicht op hun schouders. Lasten. De lasten. Je vois les gens avec des fardeaux. Ik zie mensen met lasten. Et je vois même des gens avec des pleurs. Ik zie mensen zelfs met tranen. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé aujourd'hui. En ik begrijp nu waarom God mij nu heeft gezonden. C'est pour te dire, Is om u te zeggen. aujourd'hui, Vandaag. c'est le repos. Het is de rust. Aujourd'hui, Vandaag. c'est le repos. Is de rust. Aujourd'hui, Vandaag. c'est le repos. Is de rust. Mon frère, ma soeur, Mijn broeder, mijn zuster. si tu crois, Als u gelooft. tu verras la gloire. Zult u de glorie van God zien. Tu verras la gloire. Zult u de glorie van God zien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. God is geen mens om te liegen. Vous savez que le maître qui nous suivons,
Jésus. Weten jullie de meesten die wij Est-ce que volgen vous savez Jezus? que c'est l'homme qui marchait sur les eaux? Weten jullie dat de mensen... Vous savez cela? C'est l'homme qui marchait sur les Het eaux. is de mens die wandelde op de water. C'est l'homme qui parle même aux tempêtes. Het is de mens die sprak tot de storm. Et dit, toi tempête, Hij zei, jij storm, tais-toi, wees stil. tais-toi. Wees stil. Et il me dit, le vent a écouté. En de Bijbel zegt, de wind heeft geluisterd. Quand Dieu parle, Wanneer God spreekt. et les arbres, En de bomen. et les animaux, En de dieren. et les anges, et les hommes, En de mensen. et les diables, En de et Satan. les démons, En de demonen. et la maladie, En de ziekte. et les problèmes. En de problemen. Tous écoutent sa voix. Allen. Et obéissent. En stem en gehoorzaam. Et obéissent. En gehoorzaam. Et obéissent. En gehoorzaam. Tous écoutent. Allen luisteren. C'est quoi une parole? Maar zijn woord, Ne passe pas. dat zal niet vergaan. Nous allons bientôt prier. Wij zullen straks bidden. Mais je suis venu nous préparer. Maar ik ben gekomen om jullie voor te bereiden. Aujourd'hui, Vandaag, fais des prières que tu n'as jamais fait. maak gebedens die je nooit hebt gedaan. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Dieu me dit d'aller avec des témoignages. God zegt, ik moet gaan met Des getuigenissen. témoignages. Merci, Seigneur. Getuigenissen, dank u wel Je Heer. vais maintenant vous donner les Ik témoignages. zal u geen getuigenis geven. Afin de pouvoir alimenter encore bien votre foi. Zodat jullie geloof weer opstijgt. Parce que quand vous allez parler aujourd'hui, Want wanneer jullie zullen spreken vandaag. quand vous allez parler, Wanneer jullie zullen spreken. quand vous allez parler, Wanneer jullie zullen spreken. Jésus il a dit au figuier, Jezus zei tot de nous vijgenboom. sommes dans Marc We 11, zijn in Marcus 11. il dit au figuier, Hij zei tot de vijgenboom. figuier, Vijgenboom. tu es maudit. U bent vervloekt. Il n'y aura plus jamais de fruits en toi. Er zullen geen vruchten meer op u zijn. Il est parti. En hij ging weg. Le lendemain, En de volgende les dag, disciples sont passés par là. de discipelen gingen daar langs. Ze zeiden, Mais hé meester, hier tu as parlé. gisteren heeft u gesproken. Aujourd'hui c'est fait. En vandaag is het gebeurd. Nous on pensait que ça devait prendre beaucoup de temps. Wij dachten dat het zoveel tijd moest nemen. Les gens ont toujours tendance d'attendre beaucoup. En mensen verwachten altijd veel. Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Jezus heeft mij vandaag gestuurd om u te zeggen. Tu n'as plus à attendre beaucoup. U hoeft niet meer lang te wachten. Aujourd'hui, Vandaag les choses vont se produire ici. zullen dingen Ce n'est produceren. ni par la force, Het is niet door de ni kracht, par la puissance. niet door macht, C'est par niet la door révélation du geweld. Het is door Saint-Esprit. de openbaring van de Heilige Geest. Aujourd'hui, pas Vandaag, demain. niet morgen. N'attends pas demain. Wacht niet tot Aujourd'hui. morgen, vandaag. Ils étaient stupéfaits. Ze waren verbaasd. Jésus dit, Stond pourquoi vous verbaasd. êtes étonnés? Jezus zei, waarom zijn jullie Il verbaasd? dit, mais vous tel que vous Maar hij êtes. zei, jullie zoals jullie zijn. Il a dit, si toi tu as la foi, Hij zei, als jij het geloof hebt, toi tu vas parler même à une je montagne. gaat zelfs tot een berg spreken. Moi je parlais seulement à un figuier. Ik heb gewoon tot een vijgenboom gesproken. Mais toi, Maar u, tu vas parler à une u montagne. zult spreken tot een berg. Tu vas dire En montagne. u zult zeggen, berg. Ôte-toi de là. Nee, verplaats je van hier. Jette-toi dans la mer. Gooi jezelf in de zee. Alléluia. Et il dit, si tu ne doutes pas, Hij zegt, als je niet twijfelt tu crois à ce que tu as en u dit, gelooft in wat u heeft gezegd, tu auras ce que tu as dit. dan zult u ontvangen wat u zegt. Le problème est que, Maar het probleem is, des fois nous-mêmes nous parlons. soms spreken wij Nous ne croyons pas ce que nous disons. en we geloven niet wat wij zeggen. Alléluia. Halleluja. Vous savez, la prière sans la foi, Weet u het geloof zonder, het c'est gebed une zonder geloof? perte de temps. Het is een verspilling van tijd. Tu peux prier U 2 verspilt heures. uw tijd. U kunt 2 uur lang bidden. Mais si tu pries sans Maar foi, als u bidt zonder geloof, tu perds ton temps. ja, dan verspilt u uw tijd. Alléluia. Halleluja. Je vais aller avec les témoignages et puis on va prier. Ik wil gaan tot de getuigenis en dan zullen we bidden. Les années passées, Jaren geleden, quand j'étais encore célibataire, toen ik nog vrijgezel was. Alléluia, je vivais dans une petite chambre. Ik leefde in een klein kamertje. J'avais pas assez d'argent. Ik had niet zoveel geld. J'étais un étudiant Ik was een student et je servais Dieu. en ik diende God. J'avais pas assez de moyens. Ik had niet zoveel mogelijkheden. Et un jour, En één dag, mon réfrigérateur est tombé en panne. toen was mijn koelkast kapot gegaan. Et j'avais mis des provisions dans ces En réfrigérateurs. ik had al voorzien gezet in de koelkast. Je regarde dans ma poche, En ik keek in mijn zak. il n'y a pas d'argent. En er is geen geld. Je regarde à gauche, à droite, Ik keek links en rechts. il n'y a pas d'argent. En er is geen geld. J'ai dit, ah, Ik zei, qu'est-ce que je vais faire maintenant? wat zal ik nu doen? Je n'ai pas d'argent pour aller acheter un autre réfrigérateur. Ik heb geen ander geld om andere koelkast te kopen. Les provisions qui sont déjà là, De voorziening die si daar ça al is, reste 2-3 jours, als het 2 of 3 dagen c'est fini, j'ai blijven, plus dan de is het nourriture. klaar. Dan heb ik geen eten meer. Et le Saint-Esprit me En suit. de Heilige Geest Mais blaast tu me. as la foi. Maar je hebt het geloof.
Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais tu as la foi. Hij zegt, maar je hebt het Tu n'as geloof. pas l'argent, mais tu as la Je foi. hebt geen geld, maar je hebt Frère, je geloof. te dis par la Broer, foi, ik zeg u door het tu peux geloof. appeler les choses. Kun je de dingen aanroepen. Romains 4:17 Romeinen 4:17. dit, la foi appelle Het geloof roept aan. les choses qui n'existent De dingen pas die niet bestaan. comme si elles existent. Zoals het al bestaat. Alléluia. Tu peux appeler les choses. U kunt dingen aanroepen. C'est là où Dieu a commencé maintenant à me faire comprendre Het ces is couloirs de la daar foi. waar God mij de gang C'est van un het geloof couloir très laat merveilleux. begrijpen. Het is een Alléluia. wonderlijke Si tu gang. choisis ces couloirs, Als u deze gang kiest, tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent zult u niet zoveel geld pour avoir les uitbesteden choses. om dingen te kunnen hebben. Vous savez, moi, avant d'avoir quelque chose, Weet qu'est-ce que jullie, j'ai fait? ik voordat ik iets ontvang, La première des choses, je mets ma sémence. de dingen die ik altijd doe is zaaien. Et puis quand je mets la En sémence, wanneer ik zaai, j'appelle. roep ik aan. Alléluia. Amen. J'appelle. Roep ik aan. Mais allons dans ces témoignages. En laten we verder gaan in Le Saint-Esprit m'a dit, getuigenis. De geest van God zei, u heeft het geloof. Oh, c'est En bon. ik zei, oh, is goed. J'ai pris les réfrigérateurs. Ik heb deze koelkast genomen. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Réfrigérateur marche. Koelkast werkt weer. Quand j'ai dit Amen. Toen ik zei amen. Amen. Het werkte weer. Ça marche. Het werkte weer. Alléluia. Ça marche. Het werkte weer. Je vous dis des choses qui Ik ne sont zeg pas u seulement dans la dingen die Bible. niet alleen in de Bijbel zijn. Des choses que j'ai vécues. De dingen die ik heb geleefd. Parce que ma vie, c'est la foi. Want mijn leven is het geloof. Sans la foi, je suis mort. Zonder het geloof ben ik dood. J'aime la Ik foi. hou van het geloof. Alléluia. Un autre témoignage. Een andere Dieu getuigenis. veut que je vous donne des témoignages. God wil dat ik jullie getuigenis Et puis on geef. va prier. En dan zullen we bidden. Un autre témoignage. Een andere getuigenis. Un jour, Een dag. à l'époque des années antérieures, Jaren geleden. je servais l'Éternel, je travaillais Ik aussi. diende de Heer en ik werkte ook hard. Et un jour, En één dag j'avais un cas de quelqu'un qui m'avait appelé d'aller pour prier pour lui. had ik een ding wat ik voor iemand moest bidden. J'ai prié, Ik bad, j'ai prié. ik bad. J'ai fini, je suis Ik was retourné à la klaar en maison ik ging terug naar huis. environ 3h, 4h du matin. Ongeveer 3 uur, 4 uur s'nachts. Alors je me suis dit, mais Dus ik je vais zei, me lever à 6h maar ik moet 6 uur opstaan pour aller au travail. om te werken. Mais je vais me fatiguer. Maar ik zal moe worden. Mais c'était important que je puisse aller là. Maar het was belangrijk dat ik daar zou gaan. Parce que j'avais des responsabilités à remplir. Want ik had verantwoordelijkheden te doen. Le Saint-Esprit me souffle. De Alléluia. Geest van God Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons luisteren bientôt jullie naar mij. prier. We zullen bijna bidden. Le Saint-Esprit me souffle. De Heilige Geest blies tot mij. Tu as la foi. U heeft het geloof. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à l'église, Weet jullie in de kerk? des fois nous sommes en train de souffrir. Vaak hebben wij moeilijkheden. Sans Lijden pour autant wij. savoir, nous avons les frères la foi avec nous. Wij hebben de broeder de geloof naast ons. Et les frères foi, ils Het geloof, peuvent t'aider. de broeder geloof kan u helpen. Les frères foi, Broeder geloof. ils peuvent Hij t'aider. kan u helpen. Moi, je regardais à Dieu. Ik keek tot God. Il a dit, mais tu as la foi. Hij zei, ja, je hebt het geloof. Je dis, ok, c'est Ik bon. zei, oké, is goed. Je dis, Ik zei, tijd. je te bloque. Ik blokkeer je. Là maintenant, je vais dans Josué 10. En daar ga ik naar Joshua 10. Là où Josué a dit, soleil, Maar arrête. Joshua zei, zon staat stil. Je dis, temps, tu Ik zei, t'arrêtes tijd maintenant. staat stil nu. Parce que moi, je dois dormir comme Want il ik moet faut. slapen zoals het moet. Et je vais me réveiller au temps En ik zal normal. ook op normale tijd Et aller au gaan travail. en werken. Vous savez quoi? Weet je J'ai wat? dormi longtemps. Ik sliep zo lang. Et Dieu, il est tellement bon. En God, omdat hij zo Il me goed fait is, réveiller. hij maakt me wakker. Il dit, regarde le temps. Hij zegt, kijk naar de tijd. Le temps était à la même place. De tijd was op hetzelfde Je plaats. suis venu t'informer. Ik ben gekomen om u te Un jour, informeren. tu as dormi beaucoup plus de heures. Een dag heeft u zoveel uren Parce que le geslapen. pasteur Jarry avait arrêté le temps. Want pastor Jarry had de tijd Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me croire ici. Er zijn mensen die mij niet Mais je willen suis sur geloven. la chair. Maar ik ben hier op Je de vous altaar. Ik zeg dis u, vrai. echt, wat echt is. D'ailleurs, c'est Josué 10. Joshua 10. Mais il me dit, Josué, De Bijbel zegt Joshua. quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance. Iemand die het oude verbond Il was. n'était même pas né de nouveau. Die is wedergeboren was. Yo le dis Josué. Jij bent nog Toi, verder tu dan es né de Joshua. U nouveau. bent Amen. weder Tu geboren. es en Christ. U bent in Christus. Tu as l'expérience de U Josué. heeft de ervaringen van Joshua. L'espérance de De Moïse. ervaringen van Mozes. L'espérance De de Saül et Saul. ervaringen, de hoop van Paul. L'espérance de Pierre. De hoop van Tu as Petrus. toute la Bible. Hij heeft heel de Est-ce Bijbel. que vous savez que Josué n'avait pas toute la Bible? Weten jullie dat Joshua niet heel de Bijbel Toi, had? tu as toute la Hij Bible. heeft heel de Bijbel. Et puis tu as le Saint-Esprit. En u heeft de Heilige Geest. Tu as Jésus. U heeft Jezus. Si tu échoues, Als u faalt.
Alléluia. Donc ça dit que tu ne peux pas Dat wil échouer. zeggen, u kunt niet falen. Alléluia. Je donne un troisième témoignage et puis je Ik geef een m'arrête. derde getuigenis, dan zal ik stoppen. Dan zullen we bidden. On va m'arrêter ici. Ik zal hier stoppen. L'année 2012, In het jaar 2012 Dieu a commencé à me parler des choses qui étaient des choses de fou. God begon tot mij te spreken over dingen die echt gek leken. Parce que la foi c'est comme la folie. Want het geloof is net als de gekke. Het gekke. Un jour j'avais des maux de tête. Een keer had ik hoofdpijn. Je prends le paracétamol. Ik nam de paracetamol. Alors que je pris le paracétamol, Terwijl ik de paracetamol nam, le Saint-Esprit me dit, de geest van God zei me: qu'est-ce que tu as fait? wat heb je gedaan? Je dis, mais j'ai pris. Maar ik zei: ik heb de paracetamol genomen. Il m'a dit, tu vois que tu mets ta foi sur le paracétamol. Ziet u dat u, hij zei tot mij: ziet u dat u uw geloof zet in de paracetamol? Comment expliquer? Hoe uit te leggen? Toi tu prêches ma parole. Jij predikt mijn woord Tu ne crois toi-même pas à ma parole. en je gelooft niet eens in mijn eigen woord. Tu as déjà lu un jour Jésus prendre des médicaments parce qu'il a des maux de tête. Heb je een keer Jezus zien medicijnen zien slikken omdat hij hoofdpijn heeft? Tu as déjà vu Jésus aller chez un médecin. Heb je al Jezus gezien naar de dokter te Tu as gaan? déjà vu ça? Hebt u dat al gezien? Je dis non. Nee, ik zei nee. Et le Saint-Esprit me dit, mais En de pourquoi tu Heilige Geest prends les zegt: médicaments? ja, waarom neemt u dan medicijnen? Il dit, mais parce que Ik zei: maar j'ai des maux de ik heb tête. hoofdpijn. Il dit, oh, Hij zegt: quand tu prêches ma parole, oh, je predikt mijn woord. tu dis que moi je Hij suis zegt: Jésus est le guérisseur. Jezus is de genezer. Tu prends le En je paracétamol, neemt paracetamol? mais tu Maar- te contredis. Oh, maar Oh, tu te je bent contredis. tegen. Je dis, bon, tu as raison. En je zegt: ja, je hebt Et le gelijk. Saint-Esprit m'a dit, En de geest van God zegt me: alléluia, je vais terminer sur ik zal hier stoppen en dan zullen we Il m'a weer. dit, à partir Hij d'aujourd'hui, zei: vanaf vandaag c'est interdit pour toi is het verboden voor jou de prendre des médicaments. om medicijnen te nemen. Tel que vous me voyez, Zoals jullie mij hier zien. c'est un témoignage que je Het is een fais. getuigenis die ik jullie geef. Moi, je ne prends pas de Ik médicaments. neem geen medicijnen. Alléluia. Halleluja. Et depuis ce En jour-là, sinds die dag, les tentations sont venues. de verleidingen waren gekomen. Quand le Saint-Esprit m'a parlé, Toen de Heilige Geest tot mij sprak. je crois environ 3 jours après, Toen dacht ik 3 dagen daarna denk ik, ma main faisait tellement mal. mijn hand deed zo pijn, mijn arm. C'était une épreuve. Het was echt een beproeving. À un moment donné, Op een je ne gegeven pouvais pas moment même élever ma main dans la kon ik niet prière. eens mijn hand verhogen in het gebed. Et le Saint-Esprit me En de rappelle, Geest van God herinnerde mij. tu connais notre Je alliance. weet, je kent onze verbond. Tu ne prends pas de Je médicaments, neemt geen medicijn. ni de calme. Niet eens rustgevende Il medicijn. a dit, tu as le frère la foi. En je vertrouwt, hij zei, je Alléluia. Tel que vous me voyez là, zoals jullie mij hier zien, partout où je suis, waar ik ben, je marche avec le frère la foi. wandel ik met broeder Le geloof. frère la foi, c'est mon médicament. Broeder geloof is mijn medicijn. Si j'ai des maux